Bienvenue au live stream fiche de lecture consacré aujourd'hui au prix Goncourt 2015. Ça se passe en ce moment. Toby Nathan, ce pays qui te ressemble. Toby, c'est un peu un nom de toutou. Alors Toby, on espère que tu iras chercher le prix Goncourt entre les dents et surtout j'espère que cet écrivain est vacciné. Parce que apparemment il y a cette mode de vivre dans le passé. Il y a une époque où tout le monde n'était pas vacciné et j'espère que Toby Nathan est vacciné. Sinon, il va contaminer l'ensemble du jury et de la presse. Et son roman, il parle aussi des Arabes, ou plutôt du monde arabe. Moi, Toby Nathan, le seul lien que j'ai eu avec lui, je lui ai souhaité la bonne année début janvier. Ensuite, il m'a traité de connard. Je l'ai traité de connard à mon tour. Parfois, je pense que c'est un petit merdeux. Parfois, je pense que c'est un grand homme. Alors, il est remis au prix, si vous ne savez pas, au restaurant chez Drouan, qui est vraiment au cœur du Paris littéraire, là où on aime aller. D'ailleurs, j'ai déjeuné pas plus tard que la semaine dernière avec un certain monsieur Assouline, qui est un ami que j'embrasse. Assouline qui a écrit un super livre sur l'histoire du Goncourt, du prix Les Magouilles. Le grand absent, vraiment, ce que je déplore, c'est la non-figuration de Hachette Jeunesse. C'est la maison d'édition qui est humiliée cette année. Alors qu'ils avaient sorti des bons livres, Hachette Jeunesse, il y avait Sam le pompier, Ah oui, mais ouais. Sam sauve Noël, Peppa Pig, Mon joli livre puzzle, ou encore Bébé Koala s'habille toute seule. Ça, c'était vraiment 3 titres que j'attendais en finale du concours. Alors, on en parlait du restaurant Drouan, mais en 2012, il était en travaux. Et donc, à cette époque, le prix a été remis à la place au Subway de Convention, dans le 15e. Personne n'a gagné 2 fois le Goncourt, sauf, voilà, on en parle souvent, Romain Gary. Une première fois en 1956, sous son vrai nom, et une deuxième fois en 84, sous le pseudonyme de Marguerite Duras. Sinon, le gagnant du Goncourt remporte la somme de 10 euros. Voilà, c'est une somme symbolique, mais il ne peut le dépenser uniquement au planning familial. C'est un des aspects les plus marrants, je trouve, du Goncourt. Alors là, on a les images. Il y a le jury. C'est qui? Le gros, c'est Larcher. Ce suspense qu'on adore, qu'on retrouve chaque année dans le Paris littéraire, que beaucoup d'entre vous ne fréquentent pas, hélas. Mais vous devriez, parce que ce soit au Flore ou au Domago, on rencontre au Madmaker, des personnages mais qui sortent tout droit de romans. On vit ça ensemble. Le prix Goncourt 2015 a été décerné au premier tour de scrutin au roman de Mathias Sénard. Bon, le reste des prix, on s'en branle. Un auteur, pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il ait des problèmes. Et Delphine de Vigan? Alors, voilà, nous, on est vraiment iTélé plutôt que BFM. On est surtout CNews. De meilleurs choix éditoriaux. On a hâte, Monsieur Bolloré, ça commence quand? CNews, parce qu'il y en a un peu marre d'ITélé, s'il vous plaît. Merci bien. Eh bien, écoutez, on vous propose durant les novembre ou décembre un épisode sur Boussole, puisqu'il a gagné. Et le grand vainqueur, c'est Daesh. Pour moi. C'est clair. Hénard est à mettre aux côtés de Palmyre dans les méfaits de Daesh. Mathias Sénard, tu vois, si on devait adapter son bouquin en bande originale, eh ben, tu vois, ce serait pas du dubstep, ce serait de l'EDM, autant dire une grosse mais farce totale, parce que c'est juste des breaks. L'EDM, c'est que des breaks, ça se concentre légèrement sur les drops, mais globalement, l'électro, c'est révolutionnaire, l'EDM, c'est commercial. Et Mathias Sénard, Daesh. S'il vient vraiment de Daesh, qu'est-ce qu'il va faire de ces 10 euros? Avec 10 euros, tu peux faire une bombe. Hein. Tu achètes du liquide vaisselle et du détergent, tu fais une bombe qui peut faire péter un restaurant comme Drouan, tiens. Et faudrait peut-être voir ça de près. J'espère qu'on est regardé par la DGSE, tout ça. Je pense à Claude Guéant, qui était un de nos meilleurs ministres de l'Intérieur, qui hélas subit le matraquage de la presse
Et je pensais pas faire ça en direct, mais voilà, je prête mon allégeance à Claude Guéant plutôt qu'à Daesh. Et quand vous y pensez, c'est quand même mieux, non? Ce que je veux dire, c'est que Daesh, on a beau les critiquer, parce que bon, c'est peut-être des barbares, mais j'ai vu un documentaire et ils sont hyper avancés, ils ont leur propre poste, leur propre cours de justice. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'ils aient des bureaux de change pour les touristes, un duty free qui va avec. Donc, je pense que l'euro accourt à Daesh, contrairement à ce que tu dis, la poule. Voilà, sur Twitter, merci quand même de participer. Tu peux pas comprendre les djihadistes si t'as pas lu leur poème. Oula, ah, il y a une femme du collectif La Barbe qui est derrière. Encore, alors, tu préfères être séquestré par la Barbe ou décapité par Daesh? Nathalie Azoulay, la seule femme cette année, n'a pas gagné. Bon, bah, c'est la vie. Faut croire qu'entre le féminisme et l'islamisme extrême, la charia a gagné, hélas. Ils avaient quand même délibéré pour les 4 finalistes. Ils l'avaient fait au musée Bardo, le musée où il y a eu la fusillade, en tant que symbole. Et donc remettre le prix à, à cet homme sandwich du califat, et homme sandwich donc halal. Et aujourd'hui, c'est une grande victoire pour Actes Sud. Et quand on parle de Sud, on parle du sud de l'Irak et de la Syrie, bientôt la Turquie, l'Albanie, la Hongrie. Ils vont arriver à Porte de Bagnolet avec leurs tanks et leurs drapeaux noirs. Dommage parce qu'il y a une trentaine d'années à Paris, le drapeau noir, ça symbolisait plutôt la liberté de penser sous les pavés de la plage. Ouais, mais sauf que Porte Dorée, il y a quand même la tombe de Lafayette, où il y a un drapeau américain. Il est resté pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, ça m'étonne qu'ils se mettent en berne pour te rappeler. Alors, accumulé avec mon support pour Guéant, bon, d'accord, je vais passer pour un mec un peu limite, mais je suis pour le retour voilà, des milices privées. Je sais que ça fait de moi un réac de droite, mais bon, ça serait cool que. Ensuite, Hugo, vous êtes vraiment très beau. Merci. Bah, si tu veux, tu pourras récupérer ma tête quand elle sera coupée par Daesh, qui, espérons-le, progresseront en France après 2017, parce que je lui paie de bonnes idées. La poule encore. Augustin fait-il exprès de passer sous silence ses récentes prises de position sur Vatican II? Droit de réponse. Qu'ils aillent se faire zlataner. Voilà ce que je pense. La poule. Voilà, bref. À bientôt à tous. Alors, le voiturier de Drouan qu'on voit à la télé ressemble beaucoup à Zinedine Soualem, que vous avez peut-être vu dans pas mal de clapiches. Ah non, alors Hénard arrive chez Drouan, voilà. Il est gros. Ça, il est gros. Hein. On entend derrière. Ou alors, soit il est gros, soit il a une ceinture d'explosifs. Hugo qui nous dit un avis sur Yann Moix, l'excellent réalisateur de Cinéman. Yann Moix, c'était, je l'aimais bien. Je l'aimais bien quand on n'aimait pas le détester, mais quand on détestait l'aimer. On faisait les 400 coups avec Yann. C'est un mec qui vient de la Nièvre. Il m'avait invité là-bas dans sa petite bicoque quand il gagnait pas encore vraiment masse de thunes. Et on buvait du pinard ensemble à la cool. On parlait même pas de littérature, on parlait de nos vies. Comment ça va, toi, ta sœur, machin. Et maintenant, le voir comme ça, détruit par la coke, ça me. Yann, arrête cette connerie. Te suicide pas. Cinéman, c'était une commande. Cinéman, c'était une commande. Et erreur de casting, mauvaise post-prod. Voilà. J'espère Cinéman pour ensuite être cocaïnomane. Après, ça va être érotomane.
Reviens, Yann. J'espère que tu regardes ce live stream. Ali. Lui, voilà. Rien à voir, mais est-ce que Voyage au bout de la nuit est le meilleur livre de Frederica Amalia Finkelstein? Ah, Faf. Alors, Faf, oui, on en a parlé l'année dernière. C'est notre petite chouchoute. Elle vient de traduire son livre en Argentine, un truc comme ça, parce que là, en ce moment, elle tweet beaucoup en espagnol, cette putain de bonasse. Elle a un boulard. Pouvez-vous revenir sur les raisons de votre abandon à la Transat Jacques Vabre? Daesh. Parce qu'en fait, Daesh, ils sont aussi en Outre-mer. Ils sont pas cons, les mecs. Hein. Voilà, ils ont des cargos. Donc Greenpeace, Daesh, c'est pareil. Hein. C'est le même but. Les Sea Shepherd. Sea Shepherd, c'est quoi les initiales? SS. SS, extrémisme, Daesh. Hugo, la fille de Woody Allen. Voilà. C'est une fille d'eux, mais comment dire, à son insu. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais Woody Allen a violé sa fille adoptive. Désolé de remuer ça, de remuer le passé. Comme Woody Allen a remué sa queue. Voilà, je parle avec des mots durs, mais c'est ce que Woody Allen a fait. C'est horrible. Surtout que Woody Allen, on le connaît pour des phrases comme j'ai triché en cours de métaphysique, j'ai lu dans les pensées de mon voisin. Classique. Et du jour au lendemain, aujourd'hui, j'ai baisé ma fille adoptive. Dans une cave dans le noir. Le niveau, quoi. Au moins, Bedos, tu vois, il est rigolo. Il dit Morano Salcone. Ça, c'est marrant. Moi, je trouve ça original. Voilà. Pour résumer, Mathias Sénard, chez Daesh Pocket. Le prochain épisode en ligne la semaine prochaine. On évoquera, entre autres, les répercussions de Volkswagen, du mensonge sur, voilà, est-ce que les écrivains peuvent s'inspirer de ça? Et particulièrement le modèle Touran qui est en première ligne. La photocopie tue le livre. Et n'oubliez pas que la Maïf n'est pas réservée uniquement qu'aux enseignants. Toi, vous pouvez souscrire à la Maïf.